Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 22 février 2022, oui c'est ça, février 2023. Mercredi 22, oui, voilà. J'ai un besoin de... Pardon, j'ai vraiment un besoin de me recentrer un petit peu, hein, parce que après me concentrer sur... ouais, après m'être concentrée, effectivement, me connecter comme on dit, parfois je manque un petit peu d'ancrage, voilà, tout simplement. Euh, donc parfois la notion de temps, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc mercredi 22 février, ok. On va regarder avec le petit oracle AstroZen comme d'habitude. J'aime beaucoup ce petit oracle là qui mêle l'astro avec le côté intuitif que j'aime beaucoup, qui nous donne beaucoup d'informations je trouve. Alors, pour les énergies générales de ce mercredi 22, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Que les énergies de la nouvelle lune soient plutôt douces pour vous. C'est une nouvelle lune assez particulière. Alors, pour ce mercredi 22 février, la maison 12. Je me libère. Je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Ok. Maison 12, c'est la maison du poisson. Voilà. Donc là, on parle de libération, de savoir se libérer de quelque chose. On peut être sur l'envie de clôturer un cycle aussi, hein, peut-être un gros cycle de notre vie. Vous savez, des fois, on a des grandes pages qui se tournent. Soit parce je sais pas, on change de boulot, on a été peut-être 15 ans dans la même entreprise et là ça y est, on décide de changer, c'est une grande page qui se tourne. Voilà. Pour d'autres, ça peut être carrément commencer une nouvelle vie ailleurs. Donc là, c'est carrément un nouveau cycle, voyez. Mais ça peut être aussi tout simplement des libérations, des choses qui font que émotionnellement, on comprend quelque chose, on grandit, on comprend aussi que peut-être l'origine de certaines souffrances, que parfois on a été conditionné par cette souffrance-là, et qu'aujourd'hui on est différent, on est nouveau, on a un nouveau regard, une nouvelle vision, on ressent les choses différemment, on perçoit les choses différemment, voilà. Et là, on nous invite à nous libérer en fait de ce qui demande à être libéré. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune, elle met le doigt là-dessus. Hein. Il peut y avoir des choses un peu karmiques qui remontent à la surface, il peut y avoir des souvenirs, des nostalgies, des mémoires, des choses comme ça en lien avec notre passé, notre enfance peut-être. Voilà, donc il y a des choses qui remontent, mais c'est fait justement pour qu'on puisse libérer tout ça et accéder aussi à une forme de résilience, à une forme d'acceptation et puis de pouvoir pardonner et avancer. Voilà, hein, voilà, on est vraiment on va dire dans ces énergies-là. Bon, alors, donc pour ce mercredi, allez, on va regarder ça avec le tarot psychique. Mercredi 22 février. Oh, bon d'accord. Donc on parle effectivement des conflits, des défaites. Conflits, c'est effectivement les choses qui nous sont... Enfin, les combats, peut-être certains combats qu'on a pu mener contre nous-mêmes, contre certaines personnes autour de nous, ou alors contre une institution, contre une entité, contre quelque chose qui fait que on se sent fatigué, on se sent épuisé, on se sent peut-être un peu... voilà, de se dire, mais je mène un combat, mais finalement, ce combat, qu'est-ce qui reflète chez moi? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et là, on nous invite à nous défaire peut-être d'un sentiment de colère, d'un sentiment de haine, même peut-être pour certains d'entre nous, d'un sentiment de... Parce qu'on a été blessé, peut-être qu'on a vécu des injustices, qu'on a été trahi, qu'on a été rejeté, peu importe, mais il y a vraiment cette sensation-là de dire, il faut lâcher un peu ces émotions-là de colère qui nourrissent les conflits pour qu'on puisse vraiment réussir à passer au-delà de ça, à passer au-dessus. La défaite, c'est aussi, pour certains, un sentiment d'échec. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui est bloqué, il peut y avoir de la frustration, et du coup, on peut se sentir mal par rapport à ça, et avoir ce sentiment d'échec, et du coup, de dévalorisation de soi.
Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. On doit en terminer avec nos vieux schémas, nos vieilles blessures ici pour qu'on puisse avancer. Alors, pour certains d'entre nous, c'est quelque chose qui est en lien avec le foyer, la famille, avec peut-être des engagements qui n'ont pas fonctionné, hein, peut-être par rapport aussi à ce qu'on a pu construire jusqu'à aujourd'hui. On est sur l'énergie de la 4 de bâton qui parle d'engagement, de réalisation, de fondation. Qu'est-ce qu'on a construit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut construire? Voilà, aussi. Hein, sur quoi est-ce qu'on peut s'engager? Mais en tout cas, on nous invite à nous engager sur de nouvelles bases. Pas sur des anciennes qui sont évidemment... qui sont pas saines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se libère des conflits, des sentiments de colère ou des sentiments comme ça des choses qui font que soit on s'en veut à soi, ou soit on en veut à quelqu'un ou à quelque chose. Mais là, il est temps de remettre un petit peu de la joie, de la gaieté dans un quotidien. Alors, on va regarder un message avec la lunologie. Donc pour cette journée du mercredi 22 février, attendez-vous à un changement considérable. Bon, très jolie carte. Ici, on nous parle effectivement d'une énergie de mouvement et de changement. On nous dit ici qu'à partir du moment où on va lâcher effectivement ces sentiments d'échec, cette colère, cette tension intérieure, ce que l'on, voyez, on ressent en fait ça à l'intérieur de nous. Mais c'est destructeur en fait. Hein. Une fois que c'est nourri, hein, cette colère-là, qu'elle est nourrie, il y a des colères qui sont saines à être exprimées. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Hein. C'est pas ça. Ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est surtout les vieilles rancunes, les vieilles choses, les choses qui durent, qui sont bien ancrées en nous. Ce sentiment d'échec qu'on peut avoir, par exemple, qu'on peut ressentir parfois parce que on a été déçu, ça a bloqué, ça a échoué, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Donc là, il faut lâcher ça et au contraire, peut-être accueillir ça et se dire, ok, bon, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, je ressens une certaine forme de frustration ou de déception, mais c'est pas grave, ça me permet de me diriger vers autre chose. Voilà. Donc, on nous parle ici de changements considérables. Donc, changement considérable, c'est pas rien, c'est des bouleversements, c'est des changements assez forts. On nous dit ici que la communication sera la clé. Il va falloir communiquer, exprimer ce qu'on ressent sans forcément être dans les excès. Évidemment, attention, parce que quand on est en colère, parfois, on peut crier, on peut dire des choses qu'on peut regretter plus tard, on peut dépasser certaines limites, et c'est pas le but. Le but, c'est de simplement exprimer les choses et lâcher, hein, lâcher prise, tout simplement, sur ça. Voilà, donc communication, très bien. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour cette journée, mercredi, oulala, l'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Bah oui, il va pas falloir se laisser faire non plus. Voilà, donc c'est quand même assez particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir lâcher les choses qui ne vont pas en fait. Si on voit qu'il y a des murs devant, ça sert à rien de continuer, ça sert à rien d'insister, ça sert à rien de forcer les choses. On nous dit qu'il va falloir comprendre, en tout cas pour certains d'entre nous, il va falloir comprendre qu'il va falloir lâcher. Peut-être accepter un échec, accepter une situation qui n'a pas fonctionné. On a vu que ça pouvait concerner le foyer, la maison, la famille, les engagements, voilà, peut-être par rapport à une union, pourquoi pas. Donc si ça marche pas, au bout d'un moment, allez, c'est pas grave, ok. On essaie de se concentrer sur ce qu'on peut construire ici et maintenant, et ce qui ne fonctionne pas, tant pis, on lâche. Ouais, c'est ça. L'esprit du flamant rose nous invite à accepter l'entre-deux. Il va falloir peut-être faire des compromis. C'est ça qui va être un petit peu difficile pour cette journée, c'est d'accepter justement de ne pas obtenir ce qu'on désire et d'accepter effectivement quelque chose où il faut trouver un compromis. Donc il faut quand même savoir se faire respecter, hein, savoir poser ses propres limites, sans pour autant forcer les choses. Ça va être délicat, à mon avis. Là, il va falloir réussir à trouver effectivement, le juste milieu. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce mercredi 22... énergie, d'accord. Dynamisme, bon. Le dynamisme, c'est le mouvement. On va avoir envie de faire bouger les choses, on va avoir envie de faire avancer les choses. Mais dans quel sens?
Voilà, le truc il est là. Dans quel sens? Est-ce qu'on va réussir à garder notre calme? Est-ce qu'on va réussir à sortir d'un conflit la tête haute? Est-ce que effectivement la conciliation, la négociation, la communication passera bien? Tout dépend comment est-ce qu'on utilise cette énergie-là. L'énergie, c'est très global en fait. Hein. Ça peut être positif comme négatif. Hein. Donc voilà, comment on va faire bouger les choses? Donc attention quand même, il peut y avoir de la colère et de la tension dans l'air. Hein. Parce qu'il y a une envie aussi de se libérer. Il y a une envie aussi, avec le chat, hein, de ne plus se laisser faire ou de ne plus, en fait, se sentir coincé dans une situation. Voilà. Il y a une envie de liberté, il y a une envie de quelque chose de plus léger. Donc forcément, ça risque de coincer un peu s'il y a quelque chose qui nous met la pression dessus, quelqu'un, quelque chose, une situation, je ne sais pas. Hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais bon, ok. Alors, avec le tarot de Light Seers Tarot, ici, donc pour ce mercredi. Bon, vous voyez, on a l'énergie de l'étoile qui nous guide. L'étoile, c'est notre foi, ce en quoi on croit. C'est aussi l'intuition, se sentir guidé, se sentir accompagné sur un chemin spirituel aussi. C'est peut-être ça aussi le changement considérable, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement avoir une espèce d'ouverture de conscience ou une prise de conscience sur une situation assez difficile, qui nous permettent ici de retrouver l'espoir, qui nous permettent de retrouver aussi confiance en la vie, mais autrement, peut-être dans une autre situation, dans une autre direction que ce qui n'a pas fonctionné. Ouais, on retrouve cette 7 de bâton qui me fait penser vraiment à cette notion de savoir se faire respecter, savoir poser ses propres limites, savoir se sentir bien malgré les injonctions de l'extérieur, malgré les pressions extérieures. Voilà, donc ça c'est savoir aussi dire stop quand il le faut, savoir finalement lâcher prise sur les tensions intérieures pour rester zen malgré je sais pas, les remarques extérieures, les pressions, les critiques, les jugements, peu importe. C'est réussir à trouver son centre à ce niveau-là et réussir à poser ses propres limites. Il y a une envie de liberté, on le voit avec la 3 de bâton. 3 de bâton, c'est ce personnage qui attend la vague, qui scrute l'horizon, qui attend la vague, qui sait qu'elle va arriver. Elle le sait, elle est prête et elle est juste dans ce moment-là, voilà, d'avoir envie de partir, d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir envie de se lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle activité, peu importe. Mais il y a cette notion voilà, je me prépare à partir, et là, il peut y avoir effectivement les jugements, les critiques extérieures, les difficultés, ça peut être aussi des obstacles à surmonter, il peut y avoir aussi certains petits blocages, certaines frustrations qui viennent se mettre devant nous, et ces frustrations-là, on nous rappelle que c'est un peu la maison 12, et qu'elle nous invite à libérer quelque chose. Donc à nous de voir ce qu'on a besoin de lâcher. À mon avis, ça doit être des tensions intérieures, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est des tensions intérieures. Voilà, à mon avis, c'est des choses qu'on a toujours eu du mal à accepter, des choses qu'on a eu du mal, et qui nous touchaient finalement. Or là, on aura la possibilité de rester dans notre bulle, et finalement de laisser glisser les remarques, les critiques, les jugements extérieurs, les blocages, les situations frustrantes. Voyez ? Pardon. Parce qu'avec l'étoile, on pourrait se dire, bon bah ok, là j'ai compris qu'il y a quelque chose de plus grand, j'ai compris qu'on essaie de me montrer quelque chose, on me guide vers quelque chose, voyez. Donc on fait confiance finalement à ça, à ce que la vie nous met devant nous, même si c'est désagréable, pour qu'on puisse les libérer de façon positive. Ok. Et on a ici la carte de l'ermite, bah oui forcément ça nous questionne. L'ermite c'est l'introspection, c'est le besoin de s'isoler 2 minutes, pour pouvoir faire le point avec soi-même, pour pouvoir savoir ce qui se passe, pour pouvoir identifier ce qui nous gêne, ce qui nous dérange, une frustration, une colère, quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous. Bon, il y a un besoin d'identifier tout ça, de faire le point et de savoir s'en libérer. Ça va aller très très vite. Vous voyez la 8 de bâton, ça va aller très très vite. C'est ça le changement considérable, c'est-à-dire que les choses, à partir du moment où on aura compris quelque chose, qu'on aura lâché prise sur une colère, sur un conflit, sur un blocage, les choses vont bouger de façon rapide. Parce que on ne va plus s'attarder, on ne va plus perdre de temps à se bloquer, peut-être à se faire du souci, à se faire du mal, à être vraiment
dans les prises de tête. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, les prises de tête, mais avec soi-même aussi, hein, on en a beaucoup. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose à mettre en lumière pour pouvoir lâcher, pour pouvoir dire, mais non, mais j'ai pas besoin de continuer à faire ça. J'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai pas besoin d'être en colère, j'ai pas besoin de ça. C'est pas grave, j'accepte. Voilà, et ça glisse tout seul. Ok, et en même temps, on se respecte, on se fait respecter et on se respecte soi. C'est-à-dire que on s'autorise à être qui on est et tant pis si ça plaît pas à l'extérieur, c'est pas grave. Voilà. En gros, c'est un peu ça, quoi. Donc peut-être, effectivement, là, on a envie de liberté, on a envie de se lancer dans un nouveau départ. On n'est pas encore dedans. Hein. C'est un petit peu ça aussi l'entre-deux. C'est accepter qu'on n'a pas tout ce qu'on aimerait avoir, que tout n'est pas parfait. Mais voilà, on décide quand même, on fait des choix, voilà, on décide de se respecter, de se faire respecter, de poser ses limites et de lâcher un petit peu les conflits, les choses, les contraintes, en tout cas les choses qui sont qu'on continue de nourrir sans s'en rendre compte en fait. Là, on pourrait en prendre conscience et s'en libérer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Le passé, bah oui, forcément. Il y a une page qui se tourne, en fait, par rapport à notre passé. Ça peut avoir un lien avec, alors, soit les finances, soit les valeurs. Les valeurs que l'on s'accorde à soi, les valeurs qu'on accorde à certaines choses ou aux autres. Finances, valeurs, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé. Comment est-ce qu'on voyait les choses avant, par exemple qu'est-ce qu'on a pu vivre avant en lien avec les finances, avec le passé, avec les valeurs, les choses comme ça. Alors, relationnel et sentimental pour ce mercredi 22 février. Alors, l'amitié, le partage, la légèreté, la joie. La 3 de bâton qu'on retrouve ici, c'est l'envie d'avancer. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on a envie de se détacher du passé parce que peut-être que pour nous, dans nos souvenirs, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont blessés, qui nous ont déçus. Voilà, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Là, on se rend compte qu'on ne veut plus continuer comme ça. On veut profiter. Hein, on veut profiter, vraiment. Profiter de la vie, hein, 3 de coupe. Profiter du partage, profiter du bonheur, nourrir des relations qui sont enthousiasmantes, où il y a de la joie, où il y a du rire, où il y a de l'amour aussi. Et puis la 3 de bâton, c'est découvrir. C'est partir un peu à la découverte, c'est avoir envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Pourquoi pas ? On n'a plus envie de s'attarder sur des relations du passé où c'est toujours le même, c'est toujours pareil en fait. Vous voyez, les conflits sont toujours les mêmes et du coup, voilà, on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive pas à passer au-dessus, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer, c'est compliqué. Bon, voilà, c'est pas grave. On se dirige vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a tempérance. Je l'attendais un petit peu, celle-là, parce que ça va nous permettre effectivement d'adoucir, d'arrondir un peu les angles, de sortir d'un conflit et d'essayer de communiquer, de dire les choses telles qu'elles sont. Simplement en exprimant ce que l'on ressent, sans être dans la colère, sans être dans l'ego, en fait, dans la blessure. Vous savez, parfois, quand on est en colère, c'est l'ego qui parle beaucoup parce qu'il se sent mal, il se sent blessé, donc il a besoin de blesser l'autre aussi. C'est une réaction humaine, naturelle. Mais là, justement, on fait preuve de plus de maturité, j'ai l'impression, parce que on veut se libérer de cette colère-là. Donc on ne veut plus la nourrir, en fait, parce que si on répond avec de l'ego, forcément, on nourrit le truc. Et c'est pas ce que l'on recherche. Nous, on recherche à tourner une page, on cherche à aller de l'avant, mais à faire les choses bien. Donc tempérance, c'est l'art du compromis. C'est l'art de trouver un juste équilibre, un juste milieu. On comprend qu'on ne peut pas tout avoir, mais en même temps, on veut notre propre liberté, on veut effectivement ne plus subir quelque chose. Donc, on va chercher à dialoguer, communiquer sur un sujet précis pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Très très bien. Et ça va aller très très vite. Encore une fois, le chevalier d'épée ici nous parle de choses qui se débloquent de façon très rapide. Ça va aller très vite. La 8 de bâton aussi nous parle de rapidité. Et là, on nous parle de changements considérables à partir du moment où on aura lâché quelque chose. Accepter quelque chose. Je pense qu'on en est là. Hein, la maison 12, c'est on accepte que les choses soient ainsi et finalement on arrête de lutter contre quelque chose. On décide de lâcher prise en fait. C'est l'art du lâcher prise un petit peu quand même. Hein. Oui, le rapport au passé, à l'enfance, à la famille,
voilà, les souvenirs, l'amour familial, peut-être pour certains qui couraient après de la reconnaissance, après de l'amour, finalement on s'aperçoit que c'était destructeur, que c'était plutôt conflictuel et que à chaque fois il y avait ce sentiment d'échec, vous voyez, qui revenait, hein, et où ça nourrissait quelque chose, un mal-être. Bon bah là, terminé, on arrête avec ça. Voilà, on décide de s'apporter à soi-même ce dont on a besoin. De l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, et on s'autorise à s'ouvrir vers l'extérieur et on lâche vraiment nos vieux schémas. Ça va faire du bien. C'est un énorme soulagement une fois qu'on réussit finalement à accepter les choses et à se dire mais peut-être dans nos relations familiales, ça ne marche pas. On n'arrive pas à s'entendre. On ne peut plus s'entendre et communiquer sans qu'il y ait des conflits, donc ça suffit. J'accepte que les choses soient ainsi. Je lâche un petit peu la rancune et l'incompréhension parce que chacun, finalement, on a chacun notre chemin. On a notre propre vision des choses, notre propre vision de notre propre souffrance, mais la personne en face, elle a sa propre vision, sa propre vérité, sa propre souffrance également à gérer. Et parfois, quand on est chacun dans sa bulle comme ça, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas se comprendre. Voilà. Et là, je pense que c'est ça qu'on arrive à comprendre, à accepter, à lâcher, et ça peut aller très vite. Je pense que c'est les énergies de la nouvelle lune qui nous permettent de travailler là-dessus, peut-être de manière inconsciente, ça a déjà dû être infusé, et là, ça va se matérialiser quelque part, ça va se concrétiser dans notre rapport aux autres, ou rapport à l'autre, ou rapport à soi surtout. C'est ça aussi le plus important, c'est qu'en fait, ça va être aussi par rapport à nous-mêmes, hein. Donc ça va faire du bien. Très bien, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc, pour ce mercredi 22. Donc c'est une vraie libération. On lâche prise sur une frustration, une colère, quelque chose en lien avec notre passé, une blessure. Allez, mercredi 22. Et on a de l'aide, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Ça va nous demander un certain effort, visiblement. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère et gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc on pourrait avoir un petit coup de pouce, ça peut être un coup de main amical aussi, hein, un ami qui vient nous réconforter, qui vient nous aider justement à tourner une page et à avancer. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement se sentir guidé aussi. On a vu qu'on avait l'étoile, donc on se sent guidé, on se sent appelé vers d'autres contrées. Et du coup, ça nous permet d'avancer peut-être dans des engagements qui sont nouveaux pour enfin libérer quelque chose. Une blessure, une rancœur, quelque chose qui est difficile à accepter, enfin qu'on a eu du mal à accepter jusqu'à présent et que là, ça y est. Enfin, on peut se libérer, on peut tourner la page. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.